On a tous besoin de reconnaissance au travail, d'être valorisé pour notre engagement, notre investissement, notre loyauté pour une entreprise qui au départ nous a fait confiance. On a besoin de réussir professionnellement ou toutefois de se sentir important, importante et utile à l'entreprise. Cependant, pour certains, cette envie de réussite peut vite devenir une obsession, voire une addiction. Qu'est-ce que cela cache ? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesda, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée maintenant il y a une dizaine d'années et que j'ai le plaisir depuis plus d'un an maintenant de partager avec vous sur YouTube pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer ou à comprendre en tout cas vos comportements à travers mes propres expériences et mes recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je continue à traverser aujourd'hui encore. Car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons nos vies. Vous connaissez l'expression se jeter à corps et à âme perdue dans son travail ? Eh bien, les personnes dépendantes affectives au travail sont souvent dans le déni et diront plutôt que c'est la passion qui justifie qu'elles s'abandonnent à leur travail. Et oui, la dépendance affective n'a pas seulement lieu dans la sphère amoureuse ou amicale, mais aussi dans le secteur du travail. Les conséquences peuvent être lourdes si vous n'écoutez pas les signaux. Comme pour les addictions, à partir du moment où tout tourne autour du travail et que vous ne pouvez pas vous en passer, vous devenez dépendant. Malgré les efforts considérables que vous faites au travail, vous n'arrivez pas à décrocher des compliments, des remerciements, des félicitations ou de la reconnaissance de la part de votre responsable, même de vos clients ou de vos collègues. Ou alors, quand vous en recevez, vous êtes un peu gêné, puis le moment d'après, vous n'êtes pas satisfait et il vous en faut encore plus. Voici un signe de dépendance affective au travail. Alors, je vais vous en citer d'autres. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un équilibre entre votre vie pro et perso. Vous cherchez à en faire souvent plus que ce qu'il ne faut. Vous avez le sentiment que personne ne comprend votre engagement, votre sacrifice et votre disponibilité. Vous n'arrivez pas à décrocher du travail, tout tourne autour du travail, vous y pensez constamment. Vous vous oubliez car votre travail est votre priorité. Vous attendez qu'on vous félicite, qu'on vous répète que vous faites du bon travail et que vous êtes indispensable. Vous vous investissez beaucoup pour avoir l'impression de tout contrôler et de tout maîtriser. Vous n'arrivez pas à déléguer. Vous êtes la personne qui ne dit jamais non et qui s'exécute. Voici donc une liste de comportements, un aperçu en tout cas de ces comportements des dépendants affectifs au travail. Peut-être que vous reconnaissez dans certains d'entre eux d'ailleurs. Cette quête sans fin de reconnaissance peut amener au burn-out. Faites attention. Même si nous avons tous besoin de cette reconnaissance, que ce soit dans notre famille, dans un groupe, dans un couple ou au travail, car elle peut nous amener à nous surpasser cette reconnaissance, lorsqu'elle devient une souffrance et que nous sommes focalisés dessus et que l'on commence à se comparer aux autres, à être en concurrence avec eux, eh bien là, effectivement, ça devient problématique. Si ce besoin n'est pas comblé, il devient votre prison et vous amène à des pensées négatives. Être reconnu au travail, c'est d'abord se reconnaître soi-même et s'aimer soi-même. Quelle est l'origine de cette dépendance affective ? La dépendance affective trouve sa source dans un manque d'amour, de sécurité, de reconnaissance, d'encouragement et d'accompagnement à l'autonomie et à la maturité affective durant l'enfance ou l'avant-puberté. Au moment même où l'enfant a besoin de se sentir important pour ses parents, mis en sécurité et conforté dans une confiance affective. Si l'absence et le vide s'installent à ce moment de la vie, c'est alors laisser la place au doute et à la culpabilité. La conviction de ne pas être suffisamment bien pour être aimé. Cet état devient une vérité, sa vérité.
et peu importe les preuves du contraire qui se présenteront. Un enfant a comme principal besoin de se sentir aimé, sécurisé et que l'on prenne soin de lui. Ses parents sont censés lui faire comprendre qu'il a droit à l'erreur, qu'il peut se tromper. Cela n'enlève en rien l'amour ou la valeur qu'il a à leurs yeux. Et dans ce cas, adulte, il dispose des ressources nécessaires pour expérimenter et se relever si nécessaire. Si par contre votre parent vous a mis la pression, parfois inconsciemment due à ses propres peurs, si vos conditions de vie ou d'apprentissage, à l'école par exemple, ne vous ont pas permis d'être reconnu à votre juste valeur, vous aurez ce sentiment de rejet. Si vous avez été rabaissé, critiqué, dévalorisé, vous allez ressentir un vide que vous allez vouloir combler en allant chercher à l'extérieur de la valorisation, de la reconnaissance à travers le regard des autres. Sans parler des autres addictions comme l'alcool, les médicaments, la nourriture ou les achats compulsifs. Et c'est ainsi donc que naît la dépendance affective. Le dépendant affectif est aussi une personne hypersensible et qui suscitera l'envie chez les autres de la protéger, la chouchouter, mais qui deviendra lourd par la suite. Car ça ne sera jamais assez pour le dépendant, il aura besoin toujours de plus rassuré, toujours plus de sécurité. Une phrase par exemple qu'il dira souvent, « T'as vu ce que j'ai fait, c'est bien ?» Un peu comme un enfant qui a besoin d'être rassuré, sécurisé. Donc c'est plutôt une approche gentille, mais il y a aussi un côté où le dépendant va manipuler pour obtenir justement cette attention, cette reconnaissance ou ces compliments. Voici un peu le schéma du dépendant affectif au travail. Sauveur, victime, bourreau. Tour à tour, le dépendant affectif va jouer ces trois rôles dans des jeux psychologiques que l'on appelle le triangle de Karpman. Vous pouvez retrouver d'ailleurs une vidéo sur le triangle de Karpman que je vous mettrai en lien sous ce podcast. Le rôle du sauveur, il veut aider tout le monde il va faire vraiment un maximum en tout cas pour aider les gens qui sont autour de lui. Le rôle de victime qui se plaint de ne pas avoir la reconnaissance escomptée et le rôle de bourreau qui s'en prend à soi-même et aux autres. Ce triangle infernal va lui nuire et va nuire à sa santé, ses relations professionnelles et à son travail. Il faut savoir que la dépendance peut être aussi entretenue, consciemment ou pas, par vos collègues ou votre supérieur. Comme vous avez besoin de reconnaissance et qu'ils l'ont compris, ils vont peut-être en abuser et du coup, plus ils vont vous faire de compliments et plus vous allez faire des efforts et de sacrifices qui vous sembleront normaux. Et même si vous devenez entrepreneur, si vous ne travaillez pas votre dépendance, vous allez attendre la même chose de vos clients, qu'ils reconnaissent votre travail. Être reconnu au travail, c'est d'abord se reconnaître soi-même et s'aimer soi-même. Si vous avez des schémas qui se répètent au travail, peut-être est-il temps de prendre conscience de votre comportement et de vous observer et de comprendre pourquoi vous agissez ainsi, sans culpabiliser. Car vous avez la possibilité de changer les choses. Mettez en lumière ce qui vous fait peur, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la critique, et travaillez à retrouver votre estime de vous, de mettre en évidence vos capacités à aimer qui vous êtes, comme vous êtes, et même si vous vous trompez, et alors ? Vous expérimentez la vie, apprenez à vous détacher du regard des autres. Il s'agit de votre vie. Faites en sorte d'être le plus épanoui possible et de faire ce qu'il vous plaît, ce qui a du sens pour vous. L'important est d'aimer la personne que vous regardez dans le miroir. J'espère que ce podcast a pu vous amener des prises de conscience, vous a peut-être aidé, peut-être que vous êtes reconnu. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Vous savez combien j'aime répondre à vos messages. Et si vous le désirez, aller plus loin, peut-être dans cette démarche de cette découverte de vous-même, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous sous le lien qui se trouve sous le podcast.
Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.